Le monde entier a les yeux rivés sur Singapour pour ce premier sommet historique entre un président américain et un dirigeant nord-coréen. À commencer par la Corée du Sud, officiellement encore en guerre avec la Corée du Nord. Séoul a travaillé activement à ce rapprochement dans l'espoir de parvenir à un accord de paix avec Pyongyang. Un projet resté au point mort depuis plus de 60 ans, les deux pays n'ayant signé qu'un simple armistice en 1953. Dans les dernières semaines, il y a peu de développement sur cette question-là parce que de toute façon, le traité de paix ne pourra qu'être atteint qu'après une dénucléarisation de la Corée du Nord et de la péninsule. La dénucléarisation de la Corée du Nord, c'est la priorité du Japon, autre voisin directement concerné par ce sommet. Le pays a déjà été survolé à plusieurs reprises par des missiles nord-coréens de courte et moyenne portée ces dernières années. On cherche bien évidemment du côté du premier ministre Shinzo Abe à convaincre Trump d'aborder la question des missiles à courte portée, à courte et à moyenne portée, qui sont les missiles qui évidemment menacent le Japon, non pas les missiles intercontinentaux. Autre préoccupation de Shinzo Abe, le sort des citoyens japonais kidnappés par le régime nord-coréen dans les années 70 et 80. Le Premier ministre a mis la pression sur le président américain pour que cette question soit abordée lors de ce sommet. La Chine, enfin, est le seul allié de Pyongyang. Une position dont elle entend profiter aujourd'hui pour peser à distance de tout son poids sur ce sommet. C'est d'ailleurs à bord d'un avion Air China que le dirigeant nord-coréen a atterri à Singapour ce dimanche. Pékin compte bien être partie prenante à tout hypothétique traité de paix entre les deux Corées et profiter d'une éventuelle ouverture économique de son allié nord-coréen.